Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Dans ce nouvel épisode, nous allons revenir sur l'Euro du 24 juin 2019 avec entre autres le retour d'une grande superstar dans le roster. En revanche, plus de Bray Wyatt à l'horizon. Un match tag team mixte est annoncé. Oui, c'est ainsi qu'a commencé la soirée. Nous avons Rollins qui commence rapidement un speech qui est rapidement interrompu par Becky Lynch. Il dira d'ailleurs à Becky Lynch en quoi tu te permets d'interrompre le champion universel. Évidemment, il dit ça en rigolant. Et les deux seront rapidement coupés ensuite par déjà la musique de Baron Corbin qui va retentir dans l'arène, mais personne ne va se présenter. Et on aura ensuite Lacey Evans qui va attaquer Becky Lynch par derrière en venant du public et elle va s'en prendre à Becky Lynch. Elle va la ruer de coups, Rollins ne fera rien dans un premier temps, puis Becky Lynch va reprendre le dessus avant que Baron Corbin vienne à son tour, attaque Rollins. Ensuite on a Lacey Evans et Baron Corbin qui se feront rapidement éjecter du ring. Ensuite les deux parties prendront un micro. Et c'est là qu'on apprendra que les deux équipes se feront face dans un match tag team mix. Donc c'est d'abord Baron Corbin qui annonce cela en disant qu'il les prend quand il le veut, où il le veut, pour un match tag team mixte. Et là on a Lacey Evans qui prend le micro à son tour et qui dit à Baron pourquoi ne pas mettre en place ce match à Extreme Rules. Et c'est ce qu'ils vont faire. Le combat a ensuite été officialisé. Rollins a d'ailleurs rajouté qu'il pouvait ajouter toutes les stipulations qu'il voudrait, ça lui était complètement égal, il accepterait le challenge quoi qu'il arrive. Et il a parlé un peu vite, notre ami Rollins, puisque Baron Corbin en a profité pour dire que le titre universel et le titre féminin de Raw seraient en jeu dans le match, puisque les vainqueurs du match à Extreme Rules repartiront avec tous les titres. On aura donc à Extreme Rules le combat Baron Corbin, Lacey Evans contre Seth Rollins et Becky Lynch pour le titre féminin de Raw et pour le titre universel. Je sais pas ce que vous en pensez, perso c'est vraiment pas le genre de match qui m'attire et je l'avais dit dans la review de Stomping Grounds, dans la vidéo qui est sortie des 6 choses à retenir, je l'avais dit que je le sentais venir ce match et il est bien arrivé et on l'aura à Extreme Rules et en plus il est pour les titres. Donc j'espère que ça va définitivement clôturer la rivalité. Je vois très clairement Becky Lynch et Seth Rollins remporter ce match et conserver leur ceinture, et j'espère que ce sera la fin parce que là on a vraiment une rivalité à rallonge et quand ça devient très très long comme ça c'est pas bon, on commence à lasser le public, donc il faut passer à autre chose avec des nouveaux challengers etc. Donc j'espère que ça va vite changer et je suis assez optimiste, hein. Je pense que là-dessus ce sera vraiment le dernier affrontement qu'on aura entre les deux. Le titre 24/7. Alors nous avons pour commencer un Miz TV avec comme invité notre champion 24/7 R-Truth. Et là déjà c'est assez drôle, le segment est clairement drôle. On a R-Truth comme à son habitude qui mélange les mots, mais c'est son gimmick, hein, donc il le joue parfaitement bien. Il a entre autres confondu le mot du mariage gâché de Drake Maverick avec le mot constipé. Donc voilà, c'est deux mots qui se ressemblent en anglais et R-Truth lui il a compris constipé et donc il répond à R-Truth non moi quand je suis constipé je mange des fibres, c'est tout. Et voilà, donc en fait il répond pas du tout à la question de Miz, il a vraiment pas compris ce que le Miz lui demandait et donc ça amène des segments assez comiques comme ça et puis le public a ensuite repris le mot et a commencé à lancer des chants, donc c'était vraiment assez drôle. Après il sera rapidement coupé par Drake Maverick qui lui explique que voilà c'était la femme de sa vie et qu'il est vraiment triste d'avoir perdu ce titre et il demande justement à R-Truth d'avoir un match 1 contre 1 pour le titre. Et ensuite on a The Miz qui reçoit un message dans son oreillette imaginaire j'imagine, dans cette oreillette on lui aurait dit que le match était officiel et que les autres lutteurs n'auraient pas le droit d'intervenir dans ce match. Si le titre était en jeu, ils ne pourraient intervenir qu'à la fin du match. Voilà, c'était un peu pour rassurer R-Truth parce que vous vous doutez bien qu'en mettant son titre en jeu comme ça, à la vue de tout le monde, il met clairement son titre en danger. N'importe qui pourrait intervenir pour faire le tomber sur R-Truth et remporter le titre, donc c'est trop risqué. Donc il y a cette stipulation qui est mise en place et suite à ça, R-Truth répond très clairement à Miz, oui, j'accepte de défendre mon titre contre Hornswoggle. Donc là évidemment le public rigole encore une fois. R-Truth qui a confondu Drake Maverick avec le prénom d'Hornswoggle. Voilà, donc beaucoup de comiques autour de ce titre, mais je trouve que c'est super bien fait. C'est finalement R-Truth qui remportera le match et conservera son titre. Il y aura ensuite durant la soirée d'autres
course pour le titre 24/7, tous les catcheurs vont se ramener, on aura des changements de titre, on aura Cedric Alexander qui deviendra champion, on aura également EC3, on aura également Heath Slater, mais c'est finalement R-Truth qui finira par reprendre le titre avant la fin de la soirée et qui s'enfuira avec Carmella après un roll-up. L'Undertaker est de retour. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'était inattendu, qu'est-ce qu'on ne l'attendait absolument pas ici, déjà parce que premièrement nous n'avions aucune news à ce propos, il n'y avait absolument rien qui annonçait le retour de l'Undertaker ou une potentielle apparition, on ne savait même pas qu'il était présent dans l'arène à ce moment-là, donc c'était clairement une surprise. Donc nous avions à Raw un match handicap qui était déjà annoncé depuis la veille, Shane McMahon et Drew McIntyre devaient affronter Roman Reigns, et le combat a eu lieu, mais ne s'est pas terminé correctement, puisque au milieu du match, alors que Shane McMahon allait faire son coast to coast, il était debout sur les cordes, le dong retentit, la lumière s'éteint et l'Undertaker apparaît au milieu du ring. Il fera ensuite un chokeslam à Shane McMahon, il fera ensuite un Bigfoot à Drew McIntyre, les deux sortiront du ring et donc on aura une célébration de l'Undertaker sur le ring avec Roman Reigns qui lui était toujours KO dans le coin du ring. Alors quoi en penser ? Clairement, c'était comme je l'ai dit vraiment pas attendu et surtout pas à cet endroit-là du show quoi. C'est-à-dire en plein match comme ça, un peu lambda on va le dire, avoir l'Undertaker qui vient défendre Roman Reigns et qui vient s'en prendre à Shane et Drew McIntyre, comme ça on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce que vient faire l'Undertaker ici ? C'est quoi le programme pour lui ? C'est quoi la suite ? Et donc plus tard dans la soirée, on nous annonce que à Extreme Rules, l'Undertaker fera équipe avec Roman Reigns et ils affronteront Drew McIntyre et Shane McMahon dans un match par équipe. Et même là, même avec cette annonce, je ne comprends pas. Pourquoi mettre ce match en place ? Je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas voulu ramener l'Undertaker parce que les ventes de billets ont été catastrophiques pour Stomping Grounds et ils ne veulent pas que ça se reproduise ? Du coup, ils veulent mettre une tête d'affiche pour vendre les billets. Je vois limite que ça parce que sinon j'ai presque envie de dire ça n'a pour l'instant aucun sens de ramener l'Undertaker dans cette rivalité et d'avoir un match par équipe Undertaker, Roman Reigns en équipe quoi. Je comprends vraiment pas. Donc à voir ce que la suite va nous amener, à voir s'il sera présent dans les semaines à venir. Et puis même si on nous ramène l'Undertaker, ça aurait été plus logique de le faire pour SummerSlam qui est le plus gros pay-per-view de l'été, plutôt que pour un petit pay-per-view comme ça. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est pour les ventes de billets qu'ils ont fait ça. Kofi Kingston attaqué par Samoa Joe. Alors nous avons déjà pour commencer une petite altercation entre Sami Zayn, Kevin Owens et Kofi Kingston qui nous amènera rapidement à un match entre Kofi Kingston et Sami Zayn. Kofi Kingston battra Sami Zayn assez rapidement et on aura ensuite un match face à Kevin Owens qui lui dit ok je vais maintenant te montrer que moi je peux te battre et on va le faire maintenant. Donc Kofi Kingston remonte sur le ring pour faire face à Kevin Owens. On a donc le match qui commence entre les deux et on aura les deux catcheurs qui iront lutter à l'extérieur du ring et il y a le décompte de l'arbitre évidemment, sauf que Kofi Kingston réussira à remonter sur le ring avant la fin du compte de 10, ce qui ne sera pas le cas de Kevin Owens. Kofi Kingston est remonté à 1 seconde près sur le tablier du ring et a donc remporté le match par décompte à l'extérieur. Kofi Kingston va donc célébrer tranquillement sa victoire en remontant la rampe, mais il sera rapidement attaqué par notre ami Samoa Joe et ce sera une attaque assez violente. Samoa Joe qui va s'acharner sur Kofi Kingston, qui va le projeter dans les LED du stage. D'ailleurs des super effets, on y croirait presque avec les LED qui commencent ensuite à clignoter tellement l'impact a été fort. Enfin bref, et on va terminer avec la coquina clutch de Samoa Joe sur Kofi Kingston qui va assommer Kofi et le laisser dans les vapes. Et on va donc terminer sur cette image. Et là, on se dit, waouh, pourquoi Samoa Joe, qui vient de perdre le titre des États-Unis face à Ricochet, arrive ici d'un seul coup? Là, au moins, c'était une surprise. Est-ce que ça veut dire que Samoa Joe est le prochain challenger au titre de Kofi? Peut-être. Mais d'un autre côté, on a Sami Zayn et Kevin Owens qui semblent tourner autour. Mais d'un autre côté, ils viennent de perdre leur match face aux champions juste avant. Donc, est-ce qu'ils méritent encore une opportunité au titre? Est-ce que c'est pas plutôt Samoa Joe qui la mériterait? Enfin bref, il y a tout un tas de questions qui se posent. Et c'est cool. Au moins, on se questionne pour la suite. Et c'est cool. On voit qu'il y a au moins de l'avenir pour le titre de Kofi Kingston. Maintenant, c'est vraiment dommage que
ce genre de choses ne se soit pas déroulé à SmackDown, quoi, qui est clairement la maison de Kofi Kingston, et qu'il soit obligé de venir à Raw. Encore une fois, ça je suis vraiment contre. Le match entre Ricochet et AJ Styles. Et on va terminer cet épisode sur une très bonne note, le match entre Ricochet et AJ Styles qui était annoncé. Déjà sur le papier ça envoyait du rêve, mais le match était excellent pour conclure cet épisode de Raw. Maintenant, la fin du match, quand on voit les deux se relever, quand on voit AJ Styles tendre sa main à Ricochet après la victoire, puisque je ne l'ai pas précisé, mais c'est AJ Styles qui a remporté le combat. Quand on le voit tendre sa main à Ricochet, on se dit, voilà, ça sent le heel turn, ça sent la trahison, et on va conclure là-dessus. Et au final, non, nous avons une belle poignée de main, une belle preuve de respect. Et on a d'ailleurs les commentateurs qui disent que AJ Styles, après cette victoire, devrait probablement être le prochain challenger au titre des États-Unis de Ricochet. On aurait donc ce match très probablement pour Extreme Rules, et ça serait une très bonne nouvelle, en tout cas une très bonne manière de conclure cet épisode de Raw. Personnellement, j'étais très content. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Top Catch, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à ajouter un commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as apprécié la vidéo. On se retrouve très vite et même dès demain pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.